Hello les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un chit-chat make-up, donc pour voir ce make-up que j'ai réalisé en vous parlant, je vais aborder différents sujets, j'espère en tout cas que ça vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. C'est parti! Coucou, donc on va commencer, alors c'est la première fois que je fais un chit-chat make-up, donc il faut être assez indulgente avec moi. Donc pour commencer, je fais mon teint. Donc j'utilise une éponge de chez Primark, donc ça pour le coup je les trouve vraiment bien. J'ai testé tout un tas d'éponges, des éponges de marque etc. Et en fait celles de Primark valent totalement le coup et sont largement aussi bien que les autres. Et j'utilise donc comme fond de teint celui d'Estée Lauder, le Double Wear, et j'utilise en teinte S5W1,5. C'est parti, je le fais dans le retour caméra, donc on va avoir pitié de moi. Alors, vous m'avez demandé, je vous ai demandé, donc si ça vous intéressait un t-shirt make-up, j'avais fait la demande sur Insta et vous avez envoyé tout un tas de sujets que vous aimeriez bien que j'aborde. Alors, j'en ai sélectionné un certain nombre, c'est-à-dire 2 ou 3. Donc, vous m'avez demandé déjà, alors les deux sujets qu'on va aborder aujourd'hui sont le couple de... Alors, la différence entre les couples de nos parents et nos couples aujourd'hui. En gros, comment moi je vois les choses. Également, la place des médias sociaux et des réseaux sociaux dans le couple. Et donc, par extension, la jalousie dans le couple. Voilà, donc ça c'est le premier sujet. C'est un gros sujet, je trouve, déjà. Alors, où est-ce que j'ai pas mis là? Et le deuxième sujet, c'est comment surmonter les épreuves ensemble au sein du couple. Et donc, quand savoir que les épreuves sont, en guillemets, au-delà de ce qu'on peut supporter dans notre couple. Et donc, quand quitter ou voilà, quand mettre fin à une relation qui ne nous fait plus du bien. Et si j'ai le temps, c'est-à-dire que si mon maquillage n'est pas terminé, j'aborderai deux sujets dans le monde professionnel, c'est-à-dire la féminité dans le monde professionnel. Donc le fait d'être une femme dans sa carrière pro et le fait d'être une noire, le fait d'être dit woke, c'est-à-dire d'être conscient du fait d'être noir et de sa place de noir dans un monde entre guillemets de blanc si on vit en Occident, et donc comment le gérer dans le milieu pro. J'ai l'impression que c'est bon. Alors, la différence entre, pour moi, comment je vois les couples de nos parents et les couples d'aujourd'hui, je crois que la solution de facilité et enfoncer les portes ouvertes serait de dire qu'avant on divorçait pas et qu'aujourd'hui on divorce. Et je trouve que c'est faux, puisque moi, mes parents sont en couple, sont encore ensemble, mais dans mon parcours scolaire, je crois que j'étais l'une des rares dont les parents étaient encore ensemble. Donc je ne pense pas qu'il y ait franchement d'évolution ou de différence, ou c'est pas pire ou c'est pas mieux les couples d'aujourd'hui ou les couples de nos parents ou à l'époque. Après, moi j'ai vécu en Occident et donc je sais pas si c'est franchement différent en Afrique. Si c'est vraiment différent en Afrique, parce que je n'y ai pas vécu donc je ne peux pas parler, je peux pas dire. Mais ce que je peux déjà en fait, ce que je peux dire, voilà, c'est que pour moi il n'y a pas de différence. La grosse différence avec peut-être les couples d'avant et les couples d'aujourd'hui, c'est que les couples d'aujourd'hui doivent gérer les réseaux sociaux. Voilà, c'est pour ça que je trouve que la question est bien complète. C'est que les réseaux sociaux n'intervenaient pas, enfin nos parents n'avaient pas à gérer ça. Et quand j'entends réseaux sociaux, c'est Facebook, Twitter, Instagram, enfin voilà, et donc tout cela. Et comment ça peut s'illustrer au sein du couple? Donc moi, pour le coup, je trouve que j'ai été assez protégée parce que tous mes ex, tous les mecs avec qui j'ai eu des histoires et même mon mec actuel n'étaient pas très réseaux sociaux. Mon mec a un Instagram, mais un truc super privé où il poste des photos une fois tous les 8 mois. Donc j'ai pas entre guillemets de soucis à me faire en me disant qu'il va essayer de me tromper ou il va liker des photos de filles en bikini. Pour avoir fait un petit coup d'œil, jeté un petit coup d'œil dans son Insta, c'est plutôt des trucs d'architecture et des trucs de géographie qu'il regarde. Mais la question s'était quand même posée avec mon ex. Je sais que mon ex avait il lui-même ne postait pas particulièrement de photos. Par contre,
il suivait des comptes de filles qui n'avaient entièrement rien à voir avec moi, physiquement. Et j'avais fini par me poser la question. Alors mon ex, de toute façon, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que mon ex est blanc, était blanc, et blanc, il est toujours blanc, et blanc, et que c'est la première fois qu'il sortait avec une noire, moi c'était la première fois que je sortais avec un blanc, ça a duré 2 ans, et 2 ans et quelques, c'est lui qui a mis fin à la relation, voilà, pour vous situer un petit peu le truc. Et voilà, et en fait il commençait à s'abonner et à liker plein de photos de filles donc blanches, tatouées sur tout le corps, alors que moi je n'ai pas un tatouage, je n'ai même pas plusieurs trous aux oreilles, j'ai qu'un seul trou aux oreilles, je me suis même pas fait, voilà. Mais des filles avec des piercings, des filles tatouées sur tout le corps, etc., blanches, avec les cheveux de toutes les couleurs, etc. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut avec moi si de manière évidente, je ne suis pas son style, ou alors je ne suis pas le style de meuf qui l'excite. Donc en fait, les réseaux sociaux ont fini par influer dans ma relation, puisque j'ai fini par me poser la question, et me dire, et en fait me remettre moi en question, sur un comportement que lui il avait sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est en ça que c'est différent de nos parents, parce que bon, nos parents pouvaient peut-être, les papas ou les mamans, on pouvait acheter peut-être des magazines, etc. et qu'on pouvait, voilà, mais je pense que c'était vraiment différent parce que c'était moins sournois et on pouvait moins se dire que c'était des personnes que l'on connaissait, enfin que l'on connaissait pas justement, ou qui en tout cas existaient, parce que voilà, la différence avec les réseaux sociaux, c'est que quand ils suivaient toutes ces filles là elles existent. Certes c'est des mannequins, mais il y a des filles, enfin on se dit qu'il peut les contacter en DM, etc. Et en gros vous trompez, et ça vous met dans une position d'insécurité qui est un peu dur à accepter et à vivre. Alors, pour faire mes sourcils, moi j'utilise pas de kit de sourcils, etc. J'ai simplement acheté le fard à paupières marron de chez Kiko. C'est le numéro, c'est la teinte Smart. Et donc j'utilise également un pinceau plat carré de chez Kiko pour pouvoir tracer, dessiner mes sourcils. Donc voilà, je vais me concentrer quand même pour faire la pâte. Je pense que la question à se poser, c'est comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Est-ce que vous êtes du genre à vous remettre en question, ou alors vous êtes assez droite dans vos baskets et vous êtes sûr de vous et vous vous dites que même si ce mec-là, il suit un certain nombre de comptes Instagram de filles super sexy, etc., vous savez faire la part des choses au moment où vous le faites assez confiance pour vous dire qu'en fait, ça reste du fantasme et que c'est pas en gros, c'est pas parce que je craque sur Idriss Elba que je veux tromper mon mec avec Idriss Elba. Mais dans le cas d'Idriss Elba, par exemple, si on prend ce cas-là, ça peut être entre guillemets rassurant pour lui, parce que Idriss Elba et mon mec sont du même type. Je dis pas qu'ils se ressemblent, mais c'est-à-dire grand, mince, noir, les cheveux rasés, etc. Voilà, on est entre guillemets sur le même type de mec. Si j'avais commencé à craquer sur un mec genre super baraqué, blanc, tatoué, etc., là peut-être qu'il serait remis en question en se disant mais alors qu'est-ce qu'elle fait avec moi? Et tout de même, je reste en fait assez réservée sur la question, parce que je me dis que c'est pas parce que vous avez un fantasme sur un type de mec que vous voyez avec. Typiquement, le type qui était mon ex, c'est-à-dire blanc, tatoué, cheveux un peu mi-longs, yeux bleus, etc. Ça n'a rien à voir avec mon chéri actuel, etc. Donc en fait, c'est pas une question de type. Moi, après, j'ai pas un type de mec. Je me dis plutôt que je craque pour une personne et pas forcément pour un type de mec. Mais en tout cas, il n'ira pas à se remettre en question. Bon, voilà. Et donc là, on aborde clairement la question de la jalousie. Et moi, j'ai rincé le sourcil. je suis pas jalouse. Donc très peu. Et je pense que c'est quelque chose qui rend du coup beaucoup plus facile ma relation à distance, parce que je n'éprouve pas de jalousie. Donc c'est le sentiment de jalousie du genre ouais, où il est, qu'est-ce qu'il fait, à qui il écrit, je veux voir dans son téléphone. En gros, je lui fais pas confiance parce que je ne me fais pas confiance. Et voilà, ce truc de jalousie, je l'ai pas. J'ai jamais été jalouse, sauf quand je me sentais en énorme insécurité. Donc ce n'était pas donc de la pure jalousie comme ça, c'est que je me sentais vraiment en insécurité dans mon couple avec mon ex, et de toute façon il m'a plaqué quelques mois après, donc j'avais toutes les raisons d'être en insécurité, parce que ça s'est avéré vrai. Donc je n'ai pas... Alors je fais l'autre sourcil.
toute façon là, j'ai clairement besoin d'aller chez l'esthéticienne pour redéfinir ma ligne de sourcils. Mais je suis pas une psychopathe du sourcil, dans le sens où même si j'ai des petits poils qui dépassent, franchement moi je m'en tape, hein, franchement. Voilà, donc après j'utilise donc un pinceau biseauté, hop, avec mon anti-cerne. Ah oui, je vous ai pas dit, mon anti-cerne en fait c'est le Instantage Rewind. Alors il a un nom en français, je vous le mettrai là en affiché. Parce que c'est mon chéri qui me l'a ramené des États-Unis. Donc c'est celui de Maybelline. Je vous mettrai le nom en français parce qu'à l'époque il n'était pas encore sorti en France. Donc là je pense qu'il doit être sorti en France, donc je vous mettrai le nom. Hop. Donc moi je suis personne pour vous dire ne soyez pas jalouse, ne ressentez pas ceci, ne ressentez pas cela, puisque vous le ressentez. La jalousie c'est un sentiment qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est une peur viscérale de se dire que l'autre personne est peut-être intéressée par une autre, et donc voilà. Et moi je ne suis personne pour vous dire mais vous êtes idiote de chercher dans le téléphone de votre mec, etc. Pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ça? Non. Moi personnellement je ne le fais pas, je m'en contrefous. Parce qu'en fait j'ai assez accepté un principe qui est assez bête, qui est que si votre mec cherche à vous tromper, il vous trompera. Voilà. C'est pas parce que vous aurez regardé dans son téléphone qu'il va moins vous tromper, c'est pas parce que vous aurez vu. Enfin, je veux dire, ça changera rien. En gros, s'il a pris la décision de vous tromper, s'il vous trompe, il vous trompera. Et voilà. Et en fait, moi, je suis assez, ok avec l'idée de me dire que c'est pas parce que j'aurais psychoté pendant des heures qu'il va moins me tromper. Donc, autant être à l'aise. Enfin, autant pas me prendre la tête sur la question, quoi, tout simplement. Et en plus, moi, il vit de l'autre côté de l'océan. Donc, imaginez, donc là, j'utilise un pinceau de chez Make Up For Ever. À la base, je l'utilisais pour mon... C'est le 108, c'est le plus large de leur gamme. Et à la base, je l'utilisais pour le fond de teint. Et depuis que j'utilise les éponges pour le fond de teint, c'est surtout pour estomper l'anti-cerne autour de mes sourcils, pour les fondre en gros dans mon visage, je sais pas comment on dit. Enfin, moi je ne ressens pas cette jalousie, c'est pas en disant oh là là, excuse-nous madame, elle est sûre d'elle, etc. C'est pas une question de ça, c'est de me dire que j'ai aucune prise en fait. J'ai aucun moyen d'assouvir cette jalousie. Je vais rentrer dans sa boîte mail, je vais faire truc. Et surtout, c'est un truc que j'ai toujours su à l'intérieur de moi, si vous cherchez, vous trouverez. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes déjà tourné dans une volonté de trouver, donc si vous cherchez, c'est que vous voulez trouver. Même si vous dites non, je ne veux pas trouver, j'espère qu'il ne me trompe pas. Si vous cherchez, c'est que vous voulez trouver. Donc vous allez forcément trouver. Vous allez trouver un smiley bizarre, vous allez trouver ce genre de truc. Et même s'il n'y a rien, comme vous êtes orienté pour trouver quelque chose, vous allez mal l'interpréter, ça va faire des disputes, etc. Enfin, moi, je veux vraiment pas m'imposer ça, et voilà. Donc moi tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous dire que arrêtez de vous prendre la tête. Si ça doit arriver, ça va arriver, et vous n'y serez pour rien. C'est pas parce que vous l'aurez pisté que vous allez l'empêcher de le faire s'il a envie de le faire. Voilà, moi c'est ma conviction. Et voilà, et c'est pour ça que je prends jamais la tête à mon mec sur ces histoires de réseaux sociaux. Enfin voilà quoi. Donc là j'utilise donc de la poudre pour matifier le tout. C'est une poudre de chez donc MAC. J'utilise la même depuis 1000 ans, mais littéralement 1000 ans, je crois, depuis que j'ai appris à me maquiller, j'ai jamais dérogé à la Skin Finish. Donc la Skin Finish, la mienne, c'est en teinte dark. C'est la Mineralize Skin Finish, voilà. Et maintenant, j'utilise un bronzer pour définir un peu mon visage. Alors, je n'aime pas faire du contouring, j'aime pas mon truc. Mais j'utilise donc un bronzer pour un peu définir les angles de mon visage. Et j'utilise donc un bronzer de chez Becca. Il est hors de prix, c'est ma soeur qui me l'a conseillé.
Mais il vaut vraiment le coup, vraiment, on voit il y a une différence. Donc moi je le mets sur les pommettes et je le fonds. Donc je souris pour faire sortir mes pommettes et je l'applique comme ceci. Et voilà. Voilà. Et donc c'est la teinte, c'est le Ipanema Sun de chez Becca. Et donc là j'utilise un blush cette fois-ci pour donner un petit peu de rosé à mes joues. J'utilise plutôt un rosé pour contraster avec le côté un peu doré du Ipanema Sun pour qu'on voit un petit peu le blush tout de même. Et mon blush c'est, alors c'était un ELF et c'est la teinte Wanderlust de chez Elf qui est devenue une autre marque maintenant. Voilà. Donc là j'utilise un gros pinceau quand même pour fondre le tout, blender le tout, que ça ait l'air quand même un peu naturel et que j'ai pas trop l'air d'une poupée. J'ai pété ma poudre Black Up, mon enlumineur par Jenny Jenkins que j'adorais de fou. Je l'ai pété la semaine dernière, je suis trop triste. Wouh! Et donc ça en fout tout le temps, partout. Donc je prends un peu de doré sur un pinceau éventail que j'applique donc ici. Yay! Highlighter! Alors moi j'aime pas trop en mettre trop, donc c'est pas chez moi que vous verrez les plus beaux highlighters, dans le sens où j'en ai qu'un seul et j'en mets pas beaucoup. Hop, que je songe à en racheter, et donc j'utilise un pinceau à poudre assez léger pour fondre un petit peu et que j'ai pas trop l'air d'une boule à facettes, surtout pour aller au bureau. Donc quel type de maquillage je vais faire là? Je vais faire un maquillage que je fais le plus souvent, c'est-à-dire celui avec lequel vous me voyez le plus souvent. Un maquillage de tous les jours. Donc j'utilise un pinceau applicateur de chez Julicius, c'est le 612 que j'applique directement sur la paupière. Donc en fait là j'utilise un fard doré de la palette Vamp Queen, je crois, Vamp Queen de chez Tarte. Donc j'utilise sur la paupière mobile, je mets ce fard doré. Donc ensuite le sujet suivant, je pense qu'on a fait un peu le tour avec la jalousie, le sujet suivant était comment surmonter les épreuves ensemble et surtout savoir quand quitter. Alors c'est assez basique et c'est un peu, comme j'aime bien dire, enfoncer les portes ouvertes. Mais comment savoir quand quitter? C'est quand vous êtes plus heureuse. La base d'une relation, c'est d'être heureux mutuellement. Évidemment, on doit faire des compromis. Évidemment, on n'est pas roi dans sa relation, donc on a égalité avec la personne avec qui on est. Mais on doit être heureuse. C'est la base. Sinon, on serait toute seule. On est toutes aussi bien toutes seules. Mais si vous avez décidé d'être en couple, c'est pas pour souffrir. Donc, la base, c'est donc d'être heureuse. Si vous n'êtes plus heureuse, ben, ça ne sert plus à rien d'être avec la personne. Voilà. Donc si vous pensez en plus que c'est en plus de ça, des difficultés structurelles dans le sens où c'est impossible, vous souffrez trop, vous êtes trop mal, vous n'êtes plus en accord avec vous-même, barrez-vous. Mais genre vraiment, barrez-vous quoi. Barrez-vous. Il y aura toujours quelqu'un qui vous rendra heureux ailleurs. Vous méritez mieux qu'une personne qui vous fait souffrir. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, il y a les moyens d'être... Moi, c'est simple. Comment je surmonte les épreuves? Parce que c'est pas parce que je vous parle rarement ou jamais, d'ailleurs, de mes problèmes, que j'en ai pas. Je suis une personne comme une autre. Je gère et je deal avec énormément de problèmes. J'ai une vie heureuse. Je considère que j'ai une vie heureuse, mais je ne suis pas une meuf sans... je suis humaine et tous les humains doivent gérer une vie qui est plus ou moins compliquée. Donc voilà, vous vous doutez bien qu'avec un mec à l'étranger, une carrière à essayer de gérer, un enfant, etc. Ma vie n'est pas un long fleuve tranquille dans lequel il n'y a jamais de problème. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un fard à paupières qui est légèrement plus foncé que mon fond de teint, donc toujours sur des teintes nudes, et qui est plutôt
mat, on va dire, ou pas trop satiné, pour avoir un côté un peu naturel. Vous pouvez rajouter, moi c'est ce que des fois j'aime bien faire, mais pas tout le temps. J'aime bien rajouter un peu de fard orangé, là dans le creux, pour apporter un peu de couleur. Bon, mais c'est pas obligé. Et parce que ça fonctionne bien avec ma teinte de peau, mais de toute façon, rien n'est obligatoire. Hein, voilà. Je blende ensuite le tout avec un pinceau fluffy. Et donc celui-là, c'est le Sigma, c'est le E40. Donc le pinceau blending, puisque je blende. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Et voilà. Et en fait, moi dans mon couple, c'est bête, c'est tout bête en fait, mais on dit qu'on est une équipe. Ça veut dire qu'on est des joueurs qui sommes égaux. L'un vis-à-vis, lui vis-à-vis de moi. Donc on est à égalité tous les deux. Et ça, c'est quelque chose que à laquelle j'ai toujours tenu dans toutes mes relations, c'est d'être une équipe. Et c'est d'autant plus fort avec mon chéri que maintenant on est parents, voilà, on a toujours été une équipe. Et une équipe, pour qu'elle fonctionne, on se cache rien. Bien sûr qu'on a notre jardin secret, mais pour que ça fonctionne, il faut de la sincérité l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc lorsqu'on a une difficulté, on est sincère vis-à-vis de l'autre en disant voilà, là en ce moment je traverse quelque chose qui n'est pas facile et j'ai besoin que tu m'épaules, j'ai besoin que pour le moment c'est toi qui prennes le lead, j'ai besoin que ce soit toi le capitaine de l'équipe pendant ce moment. Et voilà, et ensuite on reviendra à un niveau d'égalité, mais pour l'instant j'ai besoin que ce soit toi qui prennes le lead parce que j'ai des combats à gérer, j'ai des combats à avoir. Donc là l'eyeliner que j'utilise c'est le Sigma. Je l'aime beaucoup, j'utilisais pendant très longtemps, de très nombreuses années, 6-7 ans, le Guerlain qui me coûtait la peau du cul. Et en fait, Sigma en fait un qui vaut tout autant le coup. Donc là, je me concentre un petit peu pour faire un trait d'eyeliner. En fait, le plus important finalement, c'est de trouver ce qui fonctionne dans votre couple. Quel est je veux dire, l'organisation de jeu, si on doit reprendre une métaphore footballistique. Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que c'est qu'il y en ait un qui lead? Est-ce que le truc, mais moi, je pars du principe que de tous les cas, on est des partenaires. C'est pour ça que voilà. Et qu'on doit s'épauler l'un l'autre et qu'on est surtout égaux. Et du coup, là, on fait une petite aparté vis-à-vis de mon féminisme. Donc là, je trouve que les sujets se goupillent bien. Donc là, j'ai fini mon eyeliner, donc je ne bouge plus trop les paupières pour qu'ils puissent sécher. Et j'utiliserai un crayon de chez NYX, un crayon blanc, en fait, que je vais utiliser à l'intérieur de ma muqueuse, et un crayon noir. Et cette fois-ci, c'est aussi celui de... Non, je vais utiliser celui-là. Un crayon marron, c'est un marron un peu glacé de chez Essence que j'avais acheté il y a des années. Hop, donc je le mets dans le creux de l'œil et le marron glacé je le mets dans le reste de l'œil. Moi je vous déconseille d'utiliser du noir sauf quand vous partez en soirée. En journée le marron est beaucoup plus naturel et beaucoup plus doux à utiliser pour le regard. Voilà. Hop, mascara. Donc moi j'utilise le mascara Fossil Push-Up Drama de chez Maybelline. Hop. Alors mon féminisme, bon bah je pense que j'en ferai une vidéo à part parce que voilà, mais je pense que c'est si vous me suivez sur Twitter, vu le nombre de choses que je retweet dans ce sens là et que je tweete également, voilà, je suis une féministe pur jus, je n'ai pas peur de le dire. Pour moi, féminisme, ce n'est pas être contre les mecs, c'est bien ce qui est compris, c'est bien souvent ce qui est compris, et en fait c'est pas du tout ça, parce que les mecs peuvent être féministes, le mien tend à l'être, je le saoule un peu, mais il l'est au fond de lui, que ce soit économiquement parlant, politiquement parlant, sexuellement parlant, dans la vie de tous les jours, dans les tâches des ménagères, à tous les points de vue, une femme est l'égale d'un homme. Tout le reste, tout ce qui vous fait penser le contraire est une construction sociale, une construction politique, une construction économique,
une construction systémique qui fait qu'on tend à croire, même des fois contre notre propre gré, que les mecs sont supérieurs à nous. Pour tout ce que vous pourrez entendre en disant « oui mais ça, les hommes sont supérieurs de cette manière », il y a un exemple d'une femme qui peut prouver le contraire. Donc après, donc ça veut dire que biologiquement et systémiquement, il n'y a pas de différence pour moi, on est égal. Et c'est quelque chose qui guide en fait toute ma vie et qui me pousse à avancer et qui me pousse à... c'est en guillemets un de mes combats, quoi. C'est un combat que je porte à l'intérieur de moi, c'est une révolte, etc. que j'ai à l'intérieur de moi. Et voilà. Mais je ne suis pas contre les mecs, je suis contre les mecs qui considèrent qu'ils sont au-dessus de moi. Ou que je suis en dessous d'eux, ou peu importe. Je vais pas aborder le dernier sujet que j'avais voulu aborder, c'est-à-dire le fait d'être noire dans un milieu professionnel, puisque je suis la seule femme noire cadre dans mon entreprise, et j'en parlerai peut-être une autre fois dans un autre petit chat make-up. En tout cas, j'espère que ce maquillage vous a plu. Qu'est-ce que je peux faire sur mes lèvres? Qu'est-ce que je peux mettre? Alors là, j'utilise un crayon qui est plutôt neutre, un peu rosé, de chez Make Up Forever. J'aime bien arroser mes lèvres avant de mettre un rouge à lèvres. Et là, en fait, je vais utiliser un rouge à lèvres qui a été discontinué. C'est celui qui me sert le plus. C'est le Canton Love de chez Julicious, mais en fait, vous le trouverez plus. De Julicious Cosmetics, vous le trouverez plus parce qu'elle l'a discontinué. Et je lui ai déjà dit, lorsqu'on s'est vu, je lui ai dit que pour moi, c'était un must-have ce rouge à lèvres, mais elle le fait plus. Donc voilà, j'ai tendance en général à utiliser plutôt... Donc j'utilise mes doigts pour estomper, pour avoir un petit côté fondu que j'aime bien, parce que j'aime pas trop les trucs un peu... Voilà. Donc voilà, on en parlera une autre fois du fait d'être une noire dans une entreprise et de comment moi je truc. Mais j'espère en tout cas que ce petit chat make-up qui a permis donc que je puisse me maquiller pour tourner une autre vidéo juste derrière vous a plu. N'hésitez pas à donner toutes vos idées, on va discuter en commentaire. De toute façon, j'ai abordé des petits sujets et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Puis abonnez-vous à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Ça me permet aussi de m'encourager et surtout d'être toujours une plus grosse communauté et ça me fait toujours autant plaisir de lire, de vous lire, de recevoir vos mails, vos messages, vos commentaires. Même si je réponds pas toujours parce que j'ai pas toujours le temps, mais je les lis tous et voilà. Je vous fais des gros bisous les filles, puis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.